Dieu est bon pour ceux qui le craignent et pour ceux qui le cherchent, mais aussi pour ceux que lui, Dieu, cherche. C'est une manière pour moi de nous souhaiter la bienvenue à cette série d'enseignements sur les blessures intérieures. Vous avez été très nombreux à réagir et nous croyons que la grâce et la faveur de Dieu demeurent abondamment dans nos maisons, dans nos foyers, partout, là où nos intérêts nous emmèneront. Bienvenue encore une fois de plus et que le Seigneur continue de nous faire du bien. Nous sommes dans cette série autour des blessures intérieures et nous croyons que nos cœurs sont édifiés par cet enseignement. Vous avez besoin de nous suivre ou de suivre les autres vidéos. Revenez sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok pour voir les précédentes vidéos et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous faire beaucoup de bien. Aujourd'hui, il s'agira des blessures intérieures causées par le premier modèle. Les blessures intérieures causées par le premier modèle. Le tout premier modèle que nous rencontrons dans la vie devient un référentiel. Le tout premier modèle que nous rencontrons dans la vie devient une unité de mesure. Le premier modèle que nous rencontrons dans la vie devient ce jauge par lequel nous calculons, cet algorithme qui nous permet de nous projeter dans la vie. Le premier modèle, c'est la première réalité que nous rencontrons dans la vie, dans tous les domaines. Un exemple, le premier modèle que nous rencontrons dans les foyers de nos parents. C'est un tout premier modèle. Et ce modèle-là définit la manière dont nous allons aborder notre vie de couple dans le futur. Plusieurs études ont montré, lorsque vous suivez généralement les chroniques criminelles, vous allez vous rendre compte que ce que nous devenons demain est généralement tiré par le fait que nous avons vécu une telle ou telle autre situation. Plusieurs criminels sont devenus des tueurs en série ou des violeurs, tout ce que vous voulez, simplement parce qu'ils ont vu ou elles ont vu leur mère être battue par leur père, parce qu'ils ont vu leur mère être le bourreau de leur père, par exemple. Ça, c'est dans le domaine du mariage, par exemple. Donc, le premier modèle, finalement, définit la suite de ce qui nous arrivera dans le futur. Les relations tendues, même entre co-sanguins, lorsque, à notre propre niveau, au niveau de nos familles, nous n'avons pas eu des bonnes relations avec nos frères et nos sœurs, généralement, dans les milieux professionnels, il est difficile à vouloir s'intégrer. Pourquoi? Parce que le premier modèle ne nous a pas offert des circonstances ou sur le plateau de nos vies, des choses qui pouvaient nous permettre de nous lancer dans la vie et d'être ou devenir des personnes faites. La guerre d'héritage ou des successions vont jusqu'à tuer l'homme intérieur ou affaiblir l'homme intérieur. Cet héritage que nous avons de nos parents, cet héritage que nous avons du premier modèle, donc du premier lieu qui nous a vu naître, du premier lieu qui nous a vu grandir, du tout premier cercle qui nous a vu évoluer, finit par causer des blessures et ces blessures sont liées au tout premier modèle que nous avons vécu. Les blessures intérieures causées par le premier modèle corrompent notre devenir. Si vous avez vécu dans une maison où on se querelle tout le temps, demain, après-demain, vous serez en train de refaire la même chose. Parfois, de manière involontaire, puisque c'est le tout premier modèle que vous avez connu. Romains, chapitre 11, le verset 16, la Bible dit « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Le premier modèle est une racine. Le premier modèle est le prémisse. Et ce prémisse
définit ce qui va devenir demain. Alors, frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous offrons à ceux qui sont autour de nous. Car pour plusieurs, ceci peut constituer le tout premier modèle. Si vous êtes un oncle, si vous êtes une tante, vous êtes un frère, un grand frère, une petite sœur, qui reçoit chez vous ce petit orphelin qui n'a plus de parents, son premier modèle, c'est vous. Lorsque vous recevez cette stagiaire ou ce stagiaire dans votre bureau, dans votre structure, qui vient de cette université tout fraîchement, il a fini ses études ou en train de vouloir se lancer dans la vie professionnelle, il passe par vos mains, vous êtes son premier modèle. Et si il vous arrivait des idées du genre, vouloir profiter de cette jeune fille qui vient dans votre bureau, qui vient dans votre structure, puisque vous avez du pouvoir sur lui, sur elle, eh bien, vous avez semé dans son chef un grain qui va pousser une racine. Cette racine va le poursuivre dans toute sa vie professionnelle. Pour elle, ce sera normal de coucher avec la secrétaire ou de coucher avec le secrétaire parce que c'est son premier modèle. Pour ce jeune garçon, ce petit garçon qui a vu son père tabasser sa mère, tabasser une femme devient une norme. Pour ce stagiaire ou cette stagiaire qui a commencé à travailler dans cette entreprise où l'on vole l'argent, son premier modèle devient le fait que l'on peut voler de l'argent. Tout ce que vous faites peut devenir un modèle, une semence pour une autre personne. Alors, certaines personnes sont simplement blessées par le fait que le premier modèle qu'ils ont vécu leur ont arraché le désir, leur ont arraché l'envie de se projeter même dans le futur. Je connais une personne qui a été blessée par le simple fait que ses propres parents ont été des bourreaux pour lui. Et cette personne était devenue incapable de donner de l'amour, incapable de donner de l'attention par le simple fait que le premier modèle de parents auquel il était exposé ne lui a pas donné ce que les autres ont eu. Et la conception, la mentalité qui tourne autour de cette personne change littéralement sa conception sur la paternité. Et la paternité de cette personne est devenue de mauvaise qualité simplement parce qu'il a été exposé à un premier modèle et ce premier modèle ne l'a pas aidé. Tous les faits et gestes que nous posons dans la vie peuvent constituer un premier modèle pour d'autres. Alors, je reviens à ce passage de l'apôtre Paul qui nous recommande de nous conduire avec circonspection, car nous ne savons pas qui nous regarde ou qui tire profit du geste que nous venons de poser. Je voudrais prier pour vous, car cette génération est une génération marquée par un manque de modèles. Et si le monde est en train de chavirer comme il chavire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui peuvent être des modèles de personnes ressources. Veux-tu être une personne modèle? Veux-tu être un modèle pour un couple? Veux-tu être un modèle pour cette jeune fille, pour ce jeune garçon? Eh bien, je t'invite à t'associer avec moi dans cette prière. Père, fais-nous grâce. Nous voulons être des personnes différentes, des personnes qui posent des actes, qui peuvent aller jusqu'à influencer d'autres. Père, donne-nous de marcher dans la crainte de Dieu, afin que chaque fait, chaque geste lié à nous soit un modèle pour ceux qui nous regardent. Comme l'apôtre Paul invita Timothée à être un modèle en parole, en acte, nous voulons être des modèles en parole, de modèles en acte, de modèles en pureté et être des références pour cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et qu'il garde vos cœurs en paix. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.